Imaginez un gang orchestrant le vol de 5000 téléphones pour détourner des millions de livres sterling. C'est exactement ce qui s'est passé à Londres, où un réseau criminel, principalement composé de membres algériens, a été démantelé après 18 mois d'activité. Aujourd'hui, on revient sur leur mode opératoire, les arrestations, et ce que cette affaire révèle sur la sécurité en ville. Ce gang basé à Londres a utilisé des pickpockets et des voleurs à scooter pour voler plus de 5000 téléphones. Les appareils ont ensuite été utilisés pour vider les comptes bancaires des victimes, obtenir des prêts frauduleux et réaliser des achats de luxe. Une partie des téléphones volés était également revendue à l'étranger. Lors de perquisitions, la police a retrouvé 170 appareils, mais les enquêteurs pensent que le nombre réel est bien plus élevé. 4 membres du gang ont été arrêtés grâce à des victimes, utilisant des outils de géolocalisation pour signaler la position de leur téléphone volé. Voici les condamnations. Zakaria Senachki, 8 ans de prison. Ahmed Abdelhakim Belanafi, 2 ans et 8 mois. Nazish Sheraitia et Riyad Mamouni, peines intermédiaires. Ces arrestations marquent un coup dur pour ce réseau criminel, mais elles soulèvent aussi des questions sur la facilité avec laquelle de tels gangs peuvent opérer. Cette affaire met en lumière plusieurs défis pour la sécurité urbaine. Revente de téléphones volés. Le marché de seconde main reste trop accessible, facilitant les activités criminelles. Système de sécurité. Le commandant Owain Richard appelle les fabricants à renforcer leurs dispositifs, comme les systèmes de verrouillage à distance ou les protections biométriques, crimes transnationaux. Ce réseau a exploité les failles du système, notamment la facilité de revendre des objets volés à l'international. Ce n'est pas un incident isolé. Londres a vu une recrudescence de ce type de crime. Un exemple célèbre est celui de la Rolex Reaper, un réseau spécialisé dans le vol de montres de luxe. Ces affaires montrent que les criminels ciblent de plus en plus des biens de valeur facilement transportables et revendables. Cette affaire illustre les défis croissants de la lutte contre les crimes urbains et transnationaux. Mais des solutions existent, notamment une meilleure sécurisation des appareils et des politiques plus strictes pour la revente d'objets volés. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Avez-vous déjà été victime d'un vol de téléphone ou craignez-vous ce genre de situation en voyage? Partagez vos expériences en commentaire et dites-nous ce que vous pensez des solutions proposées. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour sensibiliser autour de ce sujet. À bientôt pour une nouvelle vidéo.